Bonjour à tous, restez authentiques. Bienvenue sur la seule chaîne YouTube qui transforme ses haters et ses trolls en abonnés. Je plaisante évidemment, même si parfois ça arrive. Bon, je suis super heureux de vous retrouver, malgré que l'actualité, il y a des choses de partout, j'ai du mal à suivre, j'ai du mal. C'est compliqué, mais on fait ce qu'on peut. Bon, il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Je vais essayer d'être speed, hein, parce que je vous connais, hein, vous n'aimez pas quand je prends mon temps que je raconte ma vie. Affaire Pécresse. Pourquoi l'affaire Pécresse? Elle est donnée gagnante au second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron. Alléluia. Bon, qui peut croire à cette blague? Donc déjà, on va récapituler tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier? Bon, je suis obligé de donner le récapitulatif de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la semaine dernière les élections à l'air pour savoir quel serait le candidat à la prochaine élection. Bon, vous avez suivi. Il y avait Barnier, candidature de Barnier, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Et donc, Xavier Bertrand, bah, il s'est retrouvé out, hein, le pauvre, lui qui était favori. Donc, le pauvre, ça a dû lui faire tout drôle. Et ensuite, on a retrouvé en finale Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Donc, Éric Ciotti, certains ont été un peu étonnés en se disant, mais pourquoi Ciotti, Ciotti? Donc, Ciotti, en plus, il faut que j'en place une sur lui parce que lui, pour moi, c'est le roi de la girouette à droite. Est-ce que vous pouvez me trouver quelqu'un à droite qui est encore plus girouette que lui? Je m'explique. Quand je dis girouette, il va dans le sens du vent. Pourquoi il va dans le sens du vent? Il était là. Il n'arrêtait pas de cirer les pompes à Sarkozy, à l'époque de Sarkozy, je m'en rappelle. Ensuite, lorsque c'est Fillon qui s'est présenté, il a ciré les pompes à Fillon. Ensuite, quand il y a eu le problème de Fillon, il a resserré les pompes à quelqu'un d'autre, à Juppé ou je ne sais qui, tellement il a tourné viré ce type. Jusqu'à ensuite, maintenant, il essaye de cirer les pompes à Pécresse pour que Pécresse lui offre un poste ministériel en tant que ministre de l'Intérieur, hein. Bon, même si, évidemment, il a la gueule de l'emploi, entre guillemets, façon de parler, hein, vu que lui, de toute façon, tout ce qui s'est parlé, il a aucune idéologie, Eric Ciotti, à part faire une pâle imitation de Eric Zemmour en disant immigration, islamisation, ceci, cela. Euh, à part ça, franchement, le gars, son discours, il est complètement vide. Par contre, bien joué à Zemmour, hein, qui est enfin tacticien lors de son discours attendu, grand, grand ouvert les bras, en direction des électeurs potentiels d'Éric Ciotti, en sachant qu'évidemment, tout ça, c'était de la même famille, hein, vous me comprenez. Bon, bref, quoi qu'il arrive. Alors, Valérie Pécresse arrive à gagner à 55-45 le deuxième tour. Mais normalement, ça aurait dû être plus foudroyant, étant donné que au premier tour, Eric Ciotti avait 25, à peu près, je crois de mémoire, à 25%, 25 pareil pour Pécresse et à peu près 23-24 pour Xavier Bertrand. Mais Xavier Bertrand et Barnier avaient soutenu Valérie Pécresse. Donc normalement, ça aurait dû être une victoire écrasante, je dis bien normalement. Sauf que les militants au sein des LR, eux, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont élu ok, Valérie Pécresse, mais pour moi, 55-45, c'est pas une victoire éclatante. C'est pas vraiment, c'est pas comme Sarkozy lorsqu'il écrase tout en 2007, c'est pas comparable. Donc, dans tout ça, ce qui nous mène à quoi? Bah, ce qui nous mène à que on a eu les fameux sondages, hein, qui sont sortis hier et qui donnent, tenez-vous bien, au premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron serait crédité de 23%, Valérie Pécresse 20%, euh, Marine Le Pen 16% et Éric Zemmour 15%. Alors que le pauvre Jean-Luc Mélenchon, lui, est à 8%. Bon, tout ça, c'est de mémoire, hein, approximative. Selon le sondage, c'est même pas approximatif, je pense que c'est précis, selon le sondage ELAB. Oui, je n'ai pas pris de notes aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, j'ai bien appris ma poésie par cœur. Enfin, j'espère jusque la fin. Donc alors, maintenant, au-delà de tout ça, moi, je n'y crois absolument pas. Je vais vous expliquer quelque chose. On a un top 5 pour cette élection présidentielle. Donc le top 5, vous le connaissez, hein, je viens de vous les donner, hein, mais non, je vais répéter quand même, hein. Macron, Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. Bon, maintenant, je vais vous dire tout de suite, il y en a deux que vous pouvez d'ores et déjà éliminer d'office. Quels sont ces deux-là? Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Bon, je ne dis pas qu'elles ne seront pas au second tour, mais pour la victoire finale, ces deux personnes, pour moi, ne gagneront pas. Pourquoi? Désolé de vous le dire, tout simplement parce que ce sont des femmes et la France n'est pas prête à élire une femme. J'en veux pour preuve
Ségolène Royal, lorsqu'elle s'est présentée face à Nicolas Sarkozy, je pense que même quand Sarkozy a gagné, il n'a même pas gagné par ses idées en vrai. Il a gagné juste parce que les gens, la France, le pays, n'étaient pas prêts à avoir une femme présidente en France. Je peux le dire clairement. Comme la France n'est pas prêt à avoir un noir ou un arabe président ou un musulman président en France, ou un chinois même. Non, la France n'est pas prête. Peut-être dans les années futures à venir, et c'est peut-être pour ça que vous avez peur, hein, le fameux grand remplacement, le fameux nanana. Un jour on va avoir un noir président, on sera plus chez nous. Et alors, si ce noir il fait avancer la France, même si cet arabe il fait avancer la France, si ce musulman, il redonne la gloire et tout ce que vous voulez, que vous me parlez de votre lustre d'antan. Alors, vous direz pas merci là? Non? Vous êtes bien content quand dans le sport, on a une renommée internationale, grâce à ces fameux gens issus de l'immigration. Bon allez, on va pas s'égarer du sujet, c'était pour faire une parenthèse. Donc, tout ça pour dire, je suis désolé, hein, mesdames. Hein. Moi, je suis pas un dangereux misogyne ou quoi que ce soit. Je constate juste les faits. La France n'est pas prête à avoir une femme présidente de la République. Maintenant, je vous demande de me contredire et de dire Valérie Pécresse ou Marine Le Pen présidente de la République. Ce qui, pour moi, semble mal barré. Je suis désolé. Bon, maintenant, en ce qui concerne les trois autres prétendants, il nous reste Emmanuel Macron, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, il est dans la sauce, excuse-moi l'expression, mais pour l'instant, il est dans la panade, il est dans la mise. Bon, bah. Et franchement, bon, je suis obligé de reconnaître que dimanche, Jean-Luc Mélenchon a parlé. Il a parlé, ok, d'accord. Bah, il m'a pas fait monter le sang à la tête. Alors que Zemmour, il a parlé. Moi qui suis contre ces trucs. Mais je comprends que les gens qui sont de son côté, qui se disent, moi, par exemple, je serais blanc. Qui n'a aucun lien avec des personnes étrangères ou quoi que ce soit, ou machin, bah, là, je bois les paroles de Zemmour. Je dis, ah oui, il a raison, ce monsieur. Nous ne sommes plus chez nous. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire quelque chose. Ah, non, mais sinon, quand vous êtes dans la vraie vie, vous dites, oh là là, c'est très dangereux ce qu'il fait. D'ailleurs, vous avez tous vu à la télévision ces images de violence envers ces pauvres gens de SOS Racisme qui sont venus manifester pacifiquement. Bon, ok, vous allez me dire, c'est une provocation, ils sont venus sur place. Ok, c'est une provocation. Mais c'est parce qu'on fait des provocations qu'on est obligé de taper les gens comme ça, de leur jeter des chaises, mettre des coups de poing. D'ailleurs, on a vu le gars, là. En plus, les gens, ils sont filmés. Après, pareil, on va savoir quelles sont les suites, etc. Après, ah oui, il y avait aussi le passage de Monsieur Zemmour, soi-disant qu'il se fait casser le poignet. Non, mais arrêtez de prendre les gens pour des cons. Soi-disant, 9 jours d'ITT le poignet. Je le vois juste après, il sert des poignes comme ça. Juste après, soi-disant, s'être fait agresser, qu'il avait 9 jours d'ITT au poignet, il était en train de faire comme ça avec les gens. Regardez bien les images. Oh, vous me prenez pour un idiot. Oh, BFM TV, vous prenez les gens pour des cons, quoi. Oh, les gens, réveillez-vous. Il était comme ça, serrait des poings à tout le monde, et tu vas me dire après 9 jours d'ITT. Ah oui, le pauvre. Ah oui, oh, il a dû avoir trop mal. Il a quoi? Il a une entorse, il a une fracture, il a quoi? Faut arrêter. Oh, les médecins de complaisance et tout, là. Faut arrêter, s'il vous plaît. Qui peut croire à ça? C'est n'importe quoi. Bon, bref, je m'en fiche s'il veut. L'autre, c'est pas bien, il a voulu, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Le service de sécurité, bravo à vous, vous avez été plus réactif que celui de Emmanuel Macron lorsqu'il a pris une gifle. Au moins, lui, Macron, normalement, pardon, Zemmour, vous avez réussi à vite fait le tirer, l'extirper, et tac. Et Gargamel sain et sauf, pardon, hein. C'est la première fois que je le dis, mais il fallait que je lui mette un petit tac parce qu'il m'a énervé dans son discours là, à tous nous salir. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, on en revient à nos moutons avec Valérie Pécresse et les autres concurrents. Donc, comme je vous disais, pour moi, Valérie Pécresse, c'est foutu. Les LR, je sais pas comment vous allez vous dépêtrer de tout ça. Votre histoire de sondage, comme quoi elle serait au second tour, j'y crois absolument pas. Et même si elle est au second tour, elle fera absolument pas le poids. Parce que comme d'habitude, il y aura le syndrome Ségolène, le syndrome Marine Le Pen. Bon, ok, Marine Le Pen, elle n'a pas perdu parce que c'est uniquement une femme. Mais déjà, ses idées, la France n'était pas prête à élire un parti d'extrême droite, premièrement. Et deuxièmement, apparemment, d'après tout ce que dit tout le monde, elle s'est ridiculisée face à Emmanuel Macron lors du débat. C'est pas moi qui le dis, c'est la majeure partie des médias et des Français. Bon, quoi qu'il arrive, je vais stopper ici ma vidéo parce que je pense que sinon ça va être trop long. Mais il fallait que je vous donne mon point de vue à propos de tout cela. Donc, comme je vous disais, pour moi, c'est comme au tiercé quintet qui va arriver dans l'ordre, dans les autres, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, la victoire finale n'appartient ni à Marine Le Pen, ni à Valérie Pécresse. Je suis désolé, mesdames. Et pour plus de précision sur la suite des événements, d'après mes analyses, on attendra un peu parce qu'il est encore un peu tôt pour les donner quand même. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas eu de Papacito, je suis content. Peut-être la prochaine concernera Papacito, je ne sais pas, parce que l'actualité est très riche. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Je suis content. Je ne pense ne pas avoir trop bafouillé, fait des lapsus, des conneries, des machins, des oublis. Je vous aime tous, je vous soutiens tous. À bientôt, que Dieu veille sur vous. Et n'oubliez pas, restez authentique. Allez, c'est ici qu'il faut être, n'oubliez pas. À bientôt.